Dans le thème 2 de géographie, les mobilités humaines transnationales, poursuivons notre travail avec le sous-thème 2, le tourisme et ses espaces. Avec plus de 1 milliard de touristes dans le monde par an, le tourisme est devenu une activité mondialisée, qui depuis les années 1950 connaît une très forte croissance. Cette croissance est à mettre en relation avec le développement et la démocratisation du transport aérien. Cependant, si le tourisme est devenu une activité mondialisée, il existe des inégalités dans la répartition des touristes. 3 grands ensembles dominent. En premier, l'Europe, qui concentre une population riche, habituée à se déplacer à l'étranger. Ensuite vient l'Asie de l'Est, qui abrite le Japon, plusieurs pays émergents dont la Chine, où la forte croissance économique crée une nouvelle catégorie de la population, riche et désireuse de voyager. Enfin, l'Amérique du Nord, et notamment les États-Unis, qui par son dynamisme économique engendre une population riche et susceptible de se déplacer dans le monde. Découvrons maintenant que les destinations touristiques sont de plus en plus variées. Les destinations touristiques sont de plus en plus variées, mais certains pôles dominent. Tout d'abord l'Europe de l'Ouest avec la France, pays le plus visité au monde, l'Espagne et l'Italie qui sont respectivement numéro 3 et 5. En France, Paris totalise à elle seule presque 20 millions de visiteurs par an, notamment grâce à ses monuments emblématiques tels que la Tour Eiffel. En Asie, la Chine est le 4e pays le plus visité au monde. On visitera par exemple la cité interdite au cœur de la capitale, Beijing, où se trouve le palais impérial construit au Moyen Âge. En Amérique, les États-Unis se placent au 2e positionnement du classement. Les sites à visiter sont nombreux, parmi lesquels Las Vegas, dont la renommée pour ses casinos est mondiale. Les littoraux sont les espaces privilégiés du tourisme. De nombreuses stations balnéaires ont été aménagées, notamment sur le littoral ensoleillé du grand bassin touristique de la mer Méditerranée et du littoral atlantique. Parmi ces pôles, on citera la ville de Nice, qui a aménagé des hôtels, des appartements et des services de loisirs pour les touristes. La mer de Chine constitue un autre bassin maritime ensoleillé où l'on trouvera par exemple l'île d'Hainan et son paysage de cartes postales. Enfin, la mer des Caraïbes, en Amérique centrale, représente un 3e espace touristique très attractif, notamment en raison de son climat tropical, de son sable fin et de son eau bleu turquoise comme ici à Curaçao. En dehors de ces grands bassins touristiques, d'autres littoraux sont très attractifs, comme les îles Maldives, dans l'océan Indien. Mais ce sont les villes qui sont au centre du tourisme mondial, notamment pour le tourisme culturel. Les métropoles mondiales sont les espaces les plus visités au monde de par leur situation de carrefour aéroportuaire, comme la ville de Londres et son célèbre Big Ben, qui ont reçu 16 millions de touristes étrangers en 2013. Le tourisme religieux constitue une part importante également dans les déplacements touristiques, notamment dans les grands lieux de pèlerinage comme la place Saint-Pierre au Vatican à Rome. Plus récemment, les montagnes sont devenues des espaces touristiques grâce à la construction de stations de sport d'hiver. Citons l'exemple de Whistler au Canada, où les infrastructures ont permis d'accueillir les Jeux olympiques d'hiver en 2010 et ainsi accroître la renommée de cette station. Bien que le tourisme soit une activité mondialisée, les flux sont concentrés dans certains espaces du monde. Les touristes parcourent tous les continents, mais l'essentiel des déplacements se font dans l'espace d'origine du voyageur. Ainsi, la très grande majorité des séjours des Européens se font en Europe. Les Européens se déplacent également vers d'autres régions touristiques attractives telles que les États-Unis, la Russie et l'Asie de l'Est. Les Asiatiques voyagent au sein de la région pacifique de l'Asie, mais se rendent également beaucoup en Europe, aux États-Unis et en Asie du Sud. Les Nord-Américains voyagent eux aussi dans leur région d'origine, ou bien ils partent visiter les destinations attractives d'Asie de l'Est, du Mexique, des Antilles et bien sûr d'Europe, qui reste le principal foyer récepteur de touristes.
En raison de tous les aménagements nécessaires pour accueillir les touristes, le tourisme marque et transforme profondément les territoires. Et il a sur les pays d'accueil des effets inégaux. Certains de ces effets sont négatifs, comme la dégradation des paysages, la pollution, la fragilisation de la biodiversité engendrée notamment par le tourisme de masse. Le tourisme de masse peut conduire également à la fragilisation des populations locales par la confiscation des terres et des ressources. Certaines villes comme Venise ou Carcassonne sont peu à peu vidées de leurs habitants permanents au profit d'une muséification de leur centre-ville. Le développement du tourisme a également des effets positifs dans les pays d'accueil. Par la création d'emplois et les revenus qu'il apporte, il entraîne le recul de la pauvreté. Il permet ainsi le développement des pays d'accueil et l'évolution des modes de vie de la population. Enfin, pour trouver une solution aux dégradations qu'il suppose, se développent de plus en plus des pratiques soucieuses de l'environnement et des populations locales. Alors, pour résumer, le tourisme est une activité en pleine croissance. Les touristes sont majoritairement originaires d'Europe, d'Asie de l'Est et d'Amérique du Nord. Les destinations sont de plus en plus variées. Les flux sont concentrés en Europe, en Asie et en Amérique. Le tourisme a des effets inégaux dans les territoires d'accueil et engendre une transformation importante des territoires. Pour aller plus loin sur cette question, rendez-vous sur mon classeur numérique d'histoire et géographie.com.